Quand nous avons visité ce lieu avec les adjoints et la secrétaire de mairie, ils m'ont tout de suite dit mais c'est l'idéal pour y transférer la mairie. Ça fait quelques années qu'on se rendait compte que la mairie, l'ancienne mairie, n'était plus adaptée à l'accueil et à un fonctionnement adapté aux besoins de la population. Jacques Hiruche, retraité, adjoint au maire à la ville de Schirmeck. Je suis aussi président de la fanfare de la Bruche de Schirmeck. Voilà, je suis en charge à la ville de tout ce qui est entretien de la ville, c'est-à-dire du service technique, et aussi de tous les bâtiments de la ville. Alors quand on dit bâtiment, ça comprend évidemment tout ce qui est travaux, entretien, futurs travaux et réparations, évidemment. Les travaux qu'on a réalisés cette année, en gros travaux, on a créé un ascenseur dans la mairie et on a créé le transfert de presbytère catholique vers le 147 Grand Rue, anciennement Assurance MOG. Voilà. Pour l'année qui suit, il y a quelques projets qui sont, on va dire, dans les clous, mais il faudra que ça passe par le conseil municipal, voté, donc je ne peux pas trop m'avancer sur ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Ce que je peux dire, c'est qu'on envisage la nouvelle entrée de l'école primaire pour créer qu'une seule entrée, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs entrées pour la sécurité des enfants. Évidemment, il faudra aussi continuer tout ce qui est sur le handicap, c'est-à-dire l'accès handicapé. Christiane Houry, designer textile, adjointe au maire de Schirmeck, chargée de la culture et des animations. Je succède également à Daniel Jeanlot pour le fleurissement de la ville. Je suis présidente du repère, ce qui me permet une bonne coordination des animations de la ville et de l'association. Parmi les animations les plus importantes, il y a Cirque en rue, avec son festival du cinéma. Pour l'hiver, il y a le festival imaginaire, avec les décorations de la ville. Et pour 2015, avec ma commission, nous avons beaucoup d'autres projets. Une espèce de jeu de chaises musicales. On a racheté ici, on a vendu au fond de la place du marché au conseil général, ce qui fait qu'on a fait pratiquement une opération blanche pour la ville. Et puis on a finalement aujourd'hui 3 bâtiments modernes, adaptés aux attentes de nos concitoyens et agréables, avec des équipes qui travaillent dans de bonnes conditions, en synergie. Bonjour, Guy Schmitt, commerçant à Schirmeck. C'est mon 4e mandat. J'ai plusieurs centres d'intérêt. Je suis président du club de basket depuis de longues années. Je fais partie de l'association Proval, des commerçants de la vallée de la Bruche également, et de l'école de musique. Au niveau de la mairie, j'ai quelques centres d'intérêt. La partie sportive, évidemment, qui m'intéresse beaucoup. La partie économique, commerce, industrie. Et également la partie repère, donc tout ce qui est associatif. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui que la mairie, l'ancienne mairie, a gardé une vocation d'accueil public. Aujourd'hui avec le repère, avec la médiathèque, parfois on me dit il y a beaucoup de médiathèques dans la vallée de la Bruche. Je peux dire que les médiathèques ont un très très beau succès dans notre territoire. 800 personnes sont inscrites à la médiathèque de Schirmeck. C'est la démonstration que c'était un service qui est utile et qui est attractif. Et je suis ravi que l'installation dans ces locaux-là permette d'accueillir la population dans de bonnes conditions. Alors, Joseph Pultrini, je suis juriste de formation, je suis responsable juridique dans une société d'assurance qui est spécialisée en droit de la construction. Je suis conseiller municipal sortant et j'ai voulu me représenter puisqu'il était important pour moi de m'investir dans la vie locale de la ville de Schirmeck, tout simplement parce que je suis pas alsacien, je viens du Var et donc j'ai été extrêmement bien accueilli dans cette région, dans cette ville. Je
pensais qu'il était normal en retour de pouvoir aider les personnes, les gens, ma ville, la ville qui m'a accueilli. Donc j'ai souhaité effectivement refaire un nouveau mandat et apporter mon expérience à cette nouvelle équipe. Au niveau de la mairie, j'ai intégré les commissions de l'urbanisme placées sous la responsabilité de Laurent Bertrand et la commission animation qui est placée sous la responsabilité de Christiane Ourey. C'est vrai que d'ailleurs on a très peu fait de travaux dans ce bâtiment, on l'a rafraîchi, on a cassé un ou deux murs mais pour faire l'ascenseur, pour permettre l'accessibilité handicapée, mais autrement et pour améliorer les WC. Voilà les gros travaux que nous avons faits et aujourd'hui on voit bien que ça fonctionne bien, il y a une proximité du personnel, il y a des liens faciles et puis nos concitoyens se sont très bien habitués et puis c'est un très beau bâtiment donc on est bien ici. La ville de Schirmeck, par un contact fréquent avec le CEP SICAT et moi-même, a engagé très tôt une réflexion autour de l'accessibilité de la ville et surtout de ses lieux publics. Alors je crois que le meilleur exemple, c'est la mairie qui est accessible et accessible à tous, personnes âgées, personnes handicapées, poussettes. Donc une mairie qui permet une autonomie aux personnes, un accueil personnalisé, une place à l'arrière, une cour refaite, des toilettes publiques accessibles. Je crois que c'est déjà un premier exemple important, puisque avant même de travailler sur les bâtiments extérieurs à la ville, il est important de travailler sur ses propres bâtiments. Je noterai aussi l'église, alors ça paraît très bête, mais rendre une église accessible c'est parfois complexe, et puis d'autres bâtiments qui sont en étude, puisque ça représente de l'argent. Donc là l'avantage c'est que ces travaux ont été étalés, il y a encore les écoles, il y a encore pas mal de petites choses, et puis avec Frédéric Bierry, on a engagé très tôt une réflexion sur l'accompagnement des commerces, puisque c'est bien beau d'avoir une collectivité des lieux publics accessibles, encore faut-il que les commerces de proximité le soient. J'ai créé un meuble particulier, puisque c'est un meuble accessible pour tous. C'est tout simplement un meuble qui permet à une personne handicapée de passer sous le plan vasque tout en ayant du mobilier de rangement. Donc voilà une aventure intéressante puisqu'il a été présenté au concours Lépine de Strasbourg et puis en espérant pouvoir le diffuser encore plus au niveau des différentes collectivités. Je suis heureux d'être aujourd'hui à Schirmeck sous un grand soleil pour inaugurer les équipements rénovés de la gare, en particulier tous ceux qui sont prévus pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. J'étais étonné et heureux de voir que les efforts que fait la région dans ce sens, ce sont également les préoccupations qui sont portées par la municipalité de Schirmeck, en particulier par mon ami Frédéric Bierry, le maire, qui lui-même au niveau de sa commune a vraiment engagé un travail pour faciliter l'accès des édifices publics aux personnes en difficulté. Finalement, cet argent qu'on investit dans ces équipements, ça sert à tout le monde, ça sert pour moi, pour l'ensemble de nos concitoyens, et ça fait que nous aimons ces endroits où nous habitons. Je pense que tous les habitants de Schirmeck sont d'accord avec moi. Je dois reconnaître que je suis très heureux aussi de la façon dont les équipes ont évolué et de la façon dont les équipes s'impliquent dans la vie de la municipalité. Monique Grisneau, contrôleur des finances publiques à Obernai, adjointe au maire en charge de l'action sociale et de la jeunesse.
Sonia Schaeffer, assistante administrative à l'hospitalisation à domicile à la clinique Saint-Luc, nouvelle conseillère, et je suis dans la commission communication, santé et personnes âgées et dans la commission jeunesse. Franche Schroeter, informaticienne à l'INSA à Strasbourg, nouvelle conseillère. Et je m'investis essentiellement dans la commission jeunesse pour l'école et le périscolaire. Nous avons déjà beaucoup travaillé avec la commission jeunesse, éducation, formation et prévention, et notamment une journée prévention qui a été organisée le 13 juin dernier, intitulée « Mieux vaut la prévention que la guérison » et organisée à la gare de Schirmeck. Un autre dossier a vu le jour. Le dossier du périscolaire, un chantier important avec la mise en place d'activités variées à destination des enfants de l'école primaire. Vous savez, parfois on met en parallèle les conseillers municipaux dans les villes et les conseillers municipaux dans les territoires ruraux. Un conseiller municipal de base à Strasbourg, il touche 500 €. Les conseillers municipaux dans nos petites communes, ils font un boulot énorme, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en ville. Eh bien, dans le monde rural, ils font un boulot énorme et ils font ça bénévolement. Et quand de temps en temps on parle toujours d'intercommunalité, il ne faudrait pas, à mon sens, supprimer les conseillers municipaux dans les petites communes parce que leur rôle dans le lien social est fondamental. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Padella-Caslan, j'habite Schirmeck depuis juin 2011 et travaille à la clinique Saint-Luc de Schirmeck depuis 2004 en tant que médecin anesthésiste réanimateur. En tant que conseillère municipale, j'ai été élue déléguée communautaire à la communauté de la vallée de la Bruche, qui m'a également nommée déléguée au SCOT et au pays de Bruche-Mossic-Piémont. Au niveau du conseil municipal, je fais partie de 2 commissions. La commission de la communication, qui s'occupe de la rédaction du journal municipal et également de la communication avec les habitants. Je fais également partie de la commission santé et personnes âgées, c'est-à-dire seniors, dont je fais, vu mon âge, naturellement, partie également. Je tenais à remercier les électeurs de la confiance qu'ils ont bien voulu témoigner à ce conseil municipal et voulais aussi souhaiter à tous et à toutes de très belles et chaleureuses fêtes de fin d'année. Merci. Je m'appelle Miranda Chanu. J'ai occupé les fonctions de directrice de la maison de retraite de Schirmeck pendant 31 années. Je suis retraitée de la fonction publique hospitalière depuis le mois de juillet 2014, très officiellement. J'ai donc un peu de temps libre. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager avec cette nouvelle équipe auprès de Frédéric Bierry. Je suis très heureuse de faire partie du conseil municipal. C'est une nouvelle expérience très enrichissante pour moi sur le plan humain et relationnel. Elle me permet de continuer à m'investir dans le domaine de l'animation, de la santé et des personnes âgées. J'ai choisi de faire partie du CCAS car je suis depuis toujours intéressée par le social. Notre objectif, c'est d'être à l'écoute de vos besoins pour améliorer le quotidien tout en maîtrisant les dépenses. Je suis très fier, je suis très fier de notre équipe, de son travail. J'ai beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, les élus et la population de la vallée de la Bruche, nous avons beaucoup, et de Schirmeck en particulier, nous avons beaucoup de chance parce qu'on a une équipe qui est motivée, qui fait un travail de qualité.
Michel Aubry, adjoint au maire à la ville de Schirmeck, technicien de maintenance chez TRW. Les domaines qui me sont attribués sont la communication, la police municipale et la commission santé et personnes âgées, ainsi que la gestion du parc informatique. Les domaines plus précisément où on travaille avec la commission sont le site internet, le journal municipal, ainsi que le film de fin d'année que vous êtes en train de visionner. Pour le futur, notre ambition, c'est d'améliorer le plus possible le lien avec la population et faire en sorte qu'un maximum d'habitants soient toujours au fait des réalisations faites par la municipalité. Donc moi j'en appelle pour l'année 2015 au rassemblement de toutes les forces vives de la commune, mais de l'ensemble de la vallée, de notre département, parce que tous ensemble on a des capacités de faire des grandes choses. On a la chance dans notre commune d'avoir des ressources, des talents de qualité. On a un patrimoine forestier qui peut nous permettre de faire face aux enjeux énergétiques. On a maintenant avec le centre du télétravail des éléments d'attractivité pour les populations qui voudraient s'installer sur notre territoire. Je m'appelle Laurent Bertrand, j'ai 39 ans, je suis marié et j'ai une petite fille de 8 ans. Je travaille au CIVOM de la vallée de la Bruche en tant que technicien et nous gérons l'assainissement des 8 communes situées autour de Schirmeck. Au niveau de la mairie, je suis le premier adjoint de la ville en charge des commissions voirie, urbanisme, habitat, forêt, attractivité de la ville et développement économique. En 2014, nous avons surtout finalisé tous les travaux engagés sur le précédent mandat et mis en place les nouvelles commissions et le nouveau conseil municipal. Suite à ce travail, de nouvelles idées ont vu le jour et elles seront, je l'espère, mises en place en 2015. On a un potentiel ici, un potentiel de développement. Grâce au travail des uns et des autres, eh bien, il faut tirer parti de ce potentiel. Je crois que l'agriculture, notamment de montagne, il y a des choses encore merveilleuses à faire. On a un tissu industriel à soutenir, à sauvegarder. On a une attractivité du cœur de Schirmeck à renforcer. Et là, on a besoin de la détermination des commerçants, mais des commerçants aussi qui tiennent compte aujourd'hui des attentes des consommateurs, qui tiennent compte de la nécessité de rendre notre ville toujours plus attractive, avec une ambiance toujours plus agréable pour attirer toujours plus de monde. Donc moi je crois beaucoup aux potentialités de Schirmeck, de la vallée de la Bruche, pour que notre territoire, dans un contexte difficile, tire quand même, utilise le potentiel qu'il a pour réussir son développement. Voilà ce que je souhaite pour l'année 2015. Bien sûr, une excellente année à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, une bonne santé, parce que effectivement ça reste fondamental, parce que quand on a la santé, on peut faire face à tout le reste, et donc bonne santé à toutes et à tous, et une très belle année ensoleillée dans les cœurs de chacun. Merci.